Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Puis gênez-vous pas, hein. Ça ferait bien notre affaire. Si vous êtes capable de partager le podcast que vous écoutez sur vos médias sociaux, ça nous donnerait un grand coup de main. Ça vous coûte rien, vous partagez ce que vous entendez, vous partagez le podcast et ça nous aiderait. En échange, moi je suis prêt à vous donner 100 $, on fait un petit concours et à la fin de la semaine, on fait tirer 100 $. Parmi qui? Parmi les gens qui vont avoir inscrit l'indice du jour dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, je veux m'adresser aux gens d'affaires parce que, vous savez, avec la pandémie, il y a eu pas mal de pression pour les ventes en ligne, le commerce en ligne, le commerce à distance, puis ça va être maintenu pas mal, ça. Peu importe ce qui arrive, je pense qu'on a franchi un point de non-retour, puis il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs québécois, gatinois, qui, avaient un site, puis ils étaient contents de leur site, puis là, réalisaient certaines limitations du site. Eh bien, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Mon partenaire d'affaires, le grand patron de C-Focus, est prêt. Il me disait, Roch, parle de ça. Alors, il est prêt chez C-Focus, qui sont des spécialistes du marketing web, à faire l'évaluation complète, voilà, de votre site web et de vous faire des suggestions si jamais vous avez besoin de l'améliorer, de le rendre transactionnel, peu importe. Donc, en utilisant les services gratuitement de C-Focus, vous allez être capable d'avoir un diagnostic à point de la qualité de votre site. Et on n'a pas le loisir, si on est en affaires, de passer à côté de cette offre-là. Donc, je vous invite à communiquer directement avec C-Focus. Ça va nous faire plaisir donc de travailler sur votre site ou d'analyser le site de votre entreprise. Aujourd'hui, trois petites vites dans le domaine municipal. Je veux revenir tout d'abord sur l'annonce d'hier, le groupe Régile qui achète le 4 Points, le 35 rue Laurier. C'est stratégique, c'est majeur, c'est une bonne nouvelle, ça va faire de l'unicité dans la vision du développement du boulevard Laurier. C'est un terrain très grand qui permet de rêver là, de très belles choses. D'ailleurs, le conseil municipal de Gatineau avait déjà autorisé 30 étages. Imaginez, là, il voulait pas le 30 étages à côté, le terrain de Brigil, il le voulait pas. Puis pour se garder peut-être, faire une bonne jambe, il avait autorisé 30 étages, des investisseurs étrangers. Puis là, on voit que c'est Gilles Desjardins, un entrepreneur local qui a à cœur Gatineau, qui a réussi à acheter ce terrain-là. Donc, bonne nouvelle, c'est de l'argent local qui achète ça. On connaît le désir de développement de Gilles Desjardins. Puis déjà, le zonage est 30 étages. J'ai vu les réactions, c'est de cela que je veux vous parler. J'ai vu la réaction de Jean-François Leblanc qui s'est réjoui de cette transaction-là. Ça, je m'en attendais parce que M. Leblanc a toujours été favorable, notamment au tour. On verra bien ce que le groupe Régile va proposer pour ce terrain-là, mais il est favorable donc à du développement, ce qui est une bien bonne affaire pour l'ensemble des contribuables. Pas juste ceux qui regardent leur nombril, là, puis qui sont collés, puis ils bénéficient d'un bungalow au centre-ville, là. Non, mais l'ensemble de l'intérêt collectif, là, le bien commun, c'est ce qui compte ici. Deuxième réaction, Maude Marquis-Bissonnette, qui est un petit peu dans un carcan, puis j'y reviendrai dans une minute, mais qui dit je suis pas déçu de mon vote pour bloquer les tours, mais je suis prêt à jaser avec Gilles Desjardins. Sans condition, là, elle met pas de condition, ce qui est une bonne affaire. Et raison de plus de se réjouir du départ de Maxime Penneau-Jobin. Encore une fois, la vieille rengaine, oui, mais, oh oui, c'est pas pire, avant de me réjouir, on verra, c'est juste le plus gros développeur à Gatineau, puis il le traite comme si c'était le dernier paria en disant, s'il veut sauter dans mon cerceau, puis les cerceaux qui sont là, garde, peut-être que j'y parlerai, mais de toute façon, je suis bien sceptique, etc. On peut pas s'attendre à autre chose du maire de Gatineau, qui est anti-développement, mais surtout anti-Desjardins, anti-Brégile, pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a fait, et pas sûr qu'un maire peut se permettre là, de bloquer du développement comme cela. Écoute, ça pourrait finalement là, être un projet de 800 millions, 1 milliard de dollars sur ce terrain-là ou sur ces terrains-là. Je faisais le calcul. Juste sur 800 millions, c'est 24 millions de droits de mutation. 24 millions de droits de mutation, c'est 20% de tout ce qu'on a investi dans le PTI, le programme triennal d'immobilisation. C'est majeur comme impact, les taxes municipales là-dedans. Puis on a encore un maire
ça achève, mais qui lève le nez en disant « Oh, ben écoute, c'est pas habituel de parler à des promoteurs. Non, non, mais écoute, s'ils sautent à travers des cerceaux, ben peut-être, puis il est bien mieux de se conformer. » C'est drôle. Quand c'est d'autres, là, on change de zonage, ils n'ont pas besoin de se conformer quand c'est ses amis, que ce soit Zibi, que ce soit ailleurs. Il n'y a pas de problème pour les autres. Mais Desjardins, par exemple, non, ça marche pas. D'ailleurs, le maire a changé le zonage sur le terrain qu'il vient d'acheter pour lui permettre 30 étages, alors qu'il ne permet pas. Hey, 25 pieds à droite, ça, c'était pas permis. 25 pieds à gauche, c'était permis. Pourtant, les deux terrains sont en face du musée. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas ça, on n'endurera pas ça encore pour très longtemps. Novembre, c'est terminé. En parlant de mairie, je veux reprendre, parce que c'était, à mon sens, assez éloquent, là, le discours de Maude Marquis-Bissonnette, quand elle a annoncé sa candidature, elle a fait un point de presse. Bon. C'était scripté, là. Elle a lu un texte. Donc, elle ne s'est pas enfargée. Elle ne s'est pas plure de banaliser, là. Elle n'a pas pilé sur une banane elle-même, là, tu sais. C'était prévu, c'était scripté et c'était réfléchi. Et il y a des choses qui m'ont étonné. Comment une femme intelligente est capable, dans une demi-heure, se contredire autant. Ça m'a étonné, ça. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas que quelqu'un était capable de se contredire avec autant d'aisance, en gardant le sourire, en disant quelque chose de son contraire dans la même phrase, puis que ça paraisse même pas. Ou bien, c'est une bonne comédienne, puis c'était volontaire, ou bien, elle l'a simplement pas réalisé. Je vais vous donner des exemples. Ça va? Quand on essaye de souffler le chaud et le froid en même temps, quand on essaye de toujours être sa clôture, quand on essaye de ne pas faire de vagues ou de récupérer, d'avoir le beurre puis l'argent du beurre, de récupérer mais en même temps changer, vous allez voir ce que je veux dire. Alors, j'ai pris des notes. Madame Marquis-Bissonnette, donc, dans son point de presse, a utilisé l'expression suivante. Il faut trouver l'équilibre entre la continuité et le changement. Vous pouvez penser 2 minutes, là. Il faut trouver l'équilibre. Elle veut trouver l'équilibre entre la continuité et le changement. Donc, elle veut gagner l'investiture d'Action Gatineau. Fait qu'il faut qu'elle dise qu'elle est bien contente de ce que Action Gatineau a fait. Quand même pas pour dire que ce que Maxime a fait, c'était pas bon. Elle risque de mettre en maudit les membres d'Action Gatineau, qui sont bien contents du bilan. Là. Puis leur plus gros leg, je me rappelle, de Cédric Tessier, d'avoir bloqué les tours, entre autres. Puis l'autre plus beau leg, c'est d'avoir quitté pour le tramway, puis il n'y a rien qui arrive encore, là. Projet de napkin encore. C'est d'avoir réussi à changer une loi à Québec pour donner sans appel d'offres un contrat de 104 millions de dollars. Gertin. Tu sais, donc, Maude Marquis-Bissonnette dit, il faut que je trouve une façon de continuer. Mais là, elle comprend qu'il y a de la grogne. Puis qu'elle ne peut pas juste faire campagne sur 4 more years. Tu sais, les Américains, ils disent ça, là. Tu sais, on entendait ça dans les gangs de Trump, là. 4 more years, 4 more years. En voulant dire quoi? En voulant dire, ben, encore 4 années de ce qu'on vient de vivre. Je pense qu'elle a senti que, pas sûr que la majorité de la population veut ça. De toute façon, la majorité de la population n'a pas voté pour Maxime Penneau-Jobin à la mairie. Puis, la majorité de la population ont voté contre des candidats d'Action Gatineau dans un quartier. Alors, quand je regarde les chiffres, Maxime Penneau-Jobin, dernière élection, 45% du vote. Sylvie Gonneau, Denis Tassé, 47,5% du vote. 47,5%. Donc, plus de monde ont voté contre Maxime Penneau-Jobin que pour. Elle réalise bien ça. Dans un quartier, ils sont très minoritaires. Alors, Maude Marquis-Bissonnette essaye de souffler le chaud et le froid en disant « Ah, je veux m'inscrire dans la continuité de Maxime parce que je suis Action Gatineau, mais je comprends très bien que je suis obligé de dire qu'il faut que ça change. Parce que ça marche pas. » Quand même, première journée, là, c'est tout un fil de fer sur lequel elle était, là. Dans le même sens, elle dit « Allô, Bobo. » Dans le même sens, elle dit, et je cite au texte, « Je pense que Gatineau est dû pour un changement.
Ah ben, gardons ça. Pour un renouveau que je peux incarner, a-t-elle affirmé. Je pense que les gens sont très satisfaits de l'administration Penneau-Jobin, mais je pense que de nouvelles idées peuvent continuer d'émerger et on veut continuer d'avancer avec ça. On va reprendre ça tranquillement, là. Ça fait des mots, là. Bon. On va commencer. Je pense que Gatineau est dû pour un changement. Elle débute le point de presse en disant « Jamais j'aurais pensé, il y a 6 mois, d'être candidate à la mairie. » Fait qu'il y a 6 mois, elle ne pensait pas que ça prenait un changement. Elle trouvait que Maxime était bien bon. Là, parce qu'il quitte le bateau, là, sa phrase, c'est « Je pense que Gatineau est dû pour un changement. » Elle ne pensait pas ça il y a 6 mois. Elle le trouvait bien bon. Est dû pour un renouveau. Elle était prête à aller à la guerre avec Maxime Penneau-Jobin. Mais ça fait qu'elle ne trouvait pas que ça prenait un renouveau à ce moment-là. Maxime Penneau-Jobin a gagné la convention pour être convention, mais il y a eu un vote unanime de tous les membres d'Action Gatineau pour qu'il soit le prochain candidat. Il a abandonné, il les a laissés tomber. Mais quand elle dit ça, elle est sérieuse, là? Était-elle d'accord que Maxime Penneau-Jobin soit candidat à nouveau? Je pense que Gatineau est dû pour un renouveau. Ben, Colin, toute une révélation. Fait que dans le fond, quoi, elle s'est trompée quand elle a appuyé Maxime ou... Hein, quand tu parles, c'est deux bords de la bouche. Hein? Fait qu'elle était bien contente d'un changement, puis le renouveau qu'elle peut incarner, oui. Je pense, et c'est elle qui dit ça, là, je pense que les gens sont très satisfaits de l'administration Penneau-Jobin. Ah ouais? On verra. Moi, je pense pas. Puis c'est sûr qu'avec 38% du taux de participation, pas grand monde qui vont voter. Hein? Moi, je pense pas qu'ils sont très satisfaits de l'administration Penneau-Jobin. Mais quand elle dit cette phrase-là, elle s'empresse de rajouter un « mais ». Moi, quand j'étais jeune, puis il y a une fille qui me disait « Je te trouve beau, mais... » Le reste, là, elle faisait tout « Je te trouve beau. » Je te trouve beau, mais t'es trop petit. Ben, le tout, je trouve beau, ça valait plus grand-chose, tu sais. J'étais trop petit, puis ça finissait que je repartais tout seul, mettons, hein. Ben, c'est un petit peu ça qu'elle fait. Elle dit, je pense que les gens sont très satisfaits de l'administration Penneau-Jobin, ramasse tous les votes d'Action Gatineau, vos amis, mes amis, OK? Mais, je pense que de nouvelles idées peuvent continuer d'émerger et on veut continuer d'avancer avec ça. Comme si c'était impossible avec Maxime Penneau-Jobin d'avoir de nouvelles idées. Puis de toute façon, elle est prisonnière du parti. Ça, c'est l'élément négatif d'un parti politique, qui est en même temps un avantage. Il y a un programme, puis t'es pogné là-dedans. Quand t'es chef, tu vis avec le programme ou tu sacres ton camp. Elle sacrera pas son camp. Fait que là, elle est en train de dire, faut qu'il y ait des nouvelles idées pour continuer d'avancer là-dedans. Un chaud et froid, pour et contre. Action Gatineau sont très bons, mais ça prend vraiment de nouvelles idées parce qu'on s'en va dans le mur. Pas pire à date, là. Première demi-heure de conférence de presse, là. Elle a réussi ça. Puis l'autre bout, ah là, ça, c'était suave. Ça, là, les yeux m'ont ouvert grand, parce que je m'attendais, moi, à un genre de discours féministe, là, de la part de Maude Marquis-Bissonnette. Sauf qu'elle est mal placée, parce que France Bellil est une femme qui se présente aussi à la mairie contre elle. Et voici la phrase qu'elle a utilisée. Écoutez ça, là. C'est Maude Marquis-Bissonnette qui dit ceci. « Je me lance en ayant la conviction que la compétence n'a pas d'âge ni de genre. » Ben bravo! Ah, je suis tellement d'accord avec elle. La compétence n'a pas d'âge ou de sexe ou de genre, c'est ce qu'elle dit. Écoute, moi, j'ai été jeune là, au comité exécutif, puis j'étais pas content quand je me souviens, je vais vous conter une histoire. Tu sais, des propos âgisme, de l'âgisme autour de la table. Je me souviens que, bon, j'ai été là 3 ans, puis ça, j'ai accédé au comité exécutif à la ville de Hull, puis j'avais un de mes collègues qui était un pompier retraité. Pour ceux qui s'en souviennent, Linus Godin. Est-ce que vous vous souvenez de Linus Godin? Puis un jour, autour de la table, on débattait d'un sujet, tu sais, puis Linus, il me dit, on est en public, là. Hey, le jeune, t'as pas de bon sens dans ce que tu dis, ou hey, le jeune. Ah, ben là, hey, le jeune,
Avec moi, ma réplique, c'était « Hey, le vieux ». Évidemment, ça passe pas « Hey, le vieux ». Ben, ça passe pas plus « Hey, le jeune ». Fait que je suis d'accord avec Maude Marquis-Bissonnette quand elle dit « La compétence n'a pas d'âge ». C'est sûr que quand tu as 20 ans, tu n'es pas capable d'avoir l'expérience de quelqu'un de 50 ans. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas compétent, ça veut dire que tu as moins d'expérience. Mais je suis d'accord avec elle. Puis quand elle dit, et là, j'étais content d'entendre ça, elle dit que la compétence n'a pas d'âge ni de genre. Genre étant homme-femme. Fait que tu peux avoir, dans le fond, une femme compétente, ben j'espère, puis tu peux avoir un homme compétent. Tout à fait. Tu peux avoir un transgenre compétent, bravo. Tu peux avoir, tu sais, de la compétence, pas de genre. Je suis d'accord avec ça. Ça fait des années que je dis ça, que je compte les quotas. Contre les quotas, hey, moitié-moitié d'hommes-femmes au Conseil des ministres, comme M. Charest avait fait ça. J'ai dit, Caroline de Bin, ça n'a pas de bon sens. Si c'est la majorité des femmes qui devraient être là et sont plus compétentes, pourquoi limiter à 50 %? Ou l'inverse. Conseil d'administration de société d'État, 50-50. Pourquoi limiter à 50 % des femmes? S'il y en a plus de compétentes. Ça devrait être la compétence qui fait ça, qui gère ça. Pas des règles arbitraires. Fait que j'étais content de voir surtout Maude Marquis-Bissonnette, qui a plutôt un penchant féministe, de reconnaître publiquement que la compétence n'a pas de genre. Donc, je m'attendais à ce qu'elle ne fasse pas, je m'attends à ce qu'elle ne fasse pas campagne sur cela, notamment contre Jean-François Leblanc ou contre un homme. Problème, elle a continué sa phrase. Tu sais, tantôt, là, elle me trouvait beau, mais j'étais trop petit. Ça recommence. Alors, je vais vous lire la phrase maintenant, au complet. Je me suis réjoui trop vite. Alors, Madame Bissonnette, Maude Marquis-Bissonnette dit « Je me lance en ayant la conviction que la compétence n'a pas d'âge ni de genre et en étant convaincue que Gatineau est prête pour une première mairesse. » Elle vient de défaire toute la signification du début de la phrase. Elle dit « La compétence n'a pas de genre ni d'âge, mais il est temps que ce soit une femme. » Elle réalise-tu ce qu'elle a fait, là? Ou elle nous prend toutes pour des nonos, puis qu'on comprend pas, puis on l'écoute, puis « Ah oui, hein? Ah, c'est beau comment elle parle. Ah, elle se présente bien. Ah oui. » Est-ce qu'on tombe dans le panneau? Madame Bissonnette dit, Marquis-Bissonnette dit, la compétence n'a pas de genre, puis pas d'âge, mais Gatineau est prêt pour une première mairesse. Elle vient de tout défaire, l'avancée et l'énoncé qu'elle venait d'émettre en disant que la compétence, là, ça n'a pas de couleur, pas d'âge, pas de sexe, pas de senteur, pas de couleur, pas rien. La compétence, c'est la compétence. Jugez-moi au mérite. Laissez faire mes attributs. Laissez faire ma langue, laissez faire ma couleur, laissez faire mon âge, laissez faire mon sexe. Jugez-moi au mérite. Mais elle continue en disant, mais ce serait le fun que Gatineau ait une première femme. Dans la première demi-heure, donc, ça, c'est toutes les contradictions. Hey, Action Gatineau, t'as bien bon, mais ça prend du changement, par exemple. Maxime, t'as bien bon, mais il est temps qu'on change, ça prend du renouveau. Ah, l'âge puis le sexe, ça n'a pas d'affaire là-dedans, c'est la compétence. Mais ça devrait être une femme. En tout cas, si c'est pour être comme ça pendant les prochains mois, ça promet. Parce que dans la première demi-heure, ça n'a pas été très inspirant, puis pas très inspirant, non, de la part de Maude Marquis-Bissonnette sur la cohérence du discours. J'espère que ça va se résorber. Je veux aussi vous parler d'une autre chose, d'une autre affaire dans le monde municipal. On a vu que, vous en souvenez, hein, la ville a perdu beaucoup d'argent parce qu'il avait imposé des frais de croissance, puis le tribunal a dit « t'as pas le droit de faire ça ». Un échec, un parmi tant d'autres, devant le tribunal. La semaine passée, on a vu qu'ils ont été sermonnés solidement au niveau de la déontologie policière avec la situation de Mario Harel. La sanction est 10 mois d'inéligibilité pour l'ancien chef, alors que Gatineau avait défendu les gestes de l'ancien chef. Un autre tape sa main. Après ça, on a vu
Qu'est-ce qui est arrivé aussi, le tribunal? Ah oui, qu'est-ce qu'on a vu, c'est le jugement, on a demandé un appel du jugement de l'individu qui a été victime de profilage racial encore par la police de Gatineau. Et le tribunal a dit, je suis pas intéressé à entendre ton appel. Un autre tape ses mains. Le champ conseil juridique à la ville, ça va bien à date. Ben, on apprend cette semaine que il y a une autre patente. On a réformé, puis Maude Marquis-Bissonnette est partie prenante là, de tout le fiasco, mais on a changé, on a adopté un nouveau règlement de zonage là, après des mois et des années même de discussion. En novembre passé, on a adopté donc un nouveau règlement de zonage. Puis, la Commission municipale du Québec, le tribunal administratif, vient de décider que, entre autres, sur une situation, la montée Chauret à Gatineau, eh bien, le règlement de zonage est pas conforme au schéma d'aménagement, aux objectifs du schéma d'aménagement. Fait qu'on demande à la ville de refaire ses devoirs, puis là, ça fait en sorte qu'on est encore bloqué là, dans les grilles de zonage, etc. Encore une décision contre la ville de Gatineau, parce qu'on est allé, on a mal fait nos devoirs, puis la commission municipale reconnaît que les citoyens qui ont contesté devant la commission municipale cette histoire-là, ben, avait raison. Puis la ville, a agi contrairement aux objectifs du schéma d'aménagement. Fait qu'elle va être obligée de refaire ses devoirs. La ville devra refaire ses devoirs en matière de zonage. Encore une fois, une décision. Hein? Fait que c'est ça, Gatineau. Fait que, on lâche pas. Novembre arrive bientôt. On dirait qu'on accumule là, les décisions contre Gatineau. Ça fait pas une belle jambe. Puis, ultimement, là, c'est qui ce qui est perdant? Là, présentement, les citoyens viennent de gagner, mais là, on est gelé dans du zonage. Là, on retarde des projets, puis ça retarde toute la machine. C'est jamais bon pour une ville. Et dans ce sens-là, ben, je pense que c'est important de vous le dire. Alors, merci beaucoup. Je vais vous donner, bien sûr, l'indice. Oui, l'indice aujourd'hui. Je vais utiliser le nom de la rue où les citoyens ont gagné leur contestation devant la commission municipale, donc la montée Chauret, C-H-A-U-R-E-T, la montée Chauret, C-H-A-U-R-E-T, c'est mon indice du jour. Alors, juste allez inscrire ça dans les commentaires sous le podcast, dans les commentaires de la chaîne Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut tout le monde.